bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour la suite de ces ateliers de la Semaine des médias organisés pour la première édition par MLF Monde. C'est notre première année. Et ce soir, je suis très, très contente d'accueillir donc Bénédicte Sennelier, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Donc, qui est professeur documentaliste quand même. Je vais te présenter pour les gens qui ne nous fréquentent pas au quotidien. Donc, elle est professeure documentaliste premier degré au lycée français Molière à Saragosse. Et ce soir, en fait, elle a accepté de nous parler. Donc, elle est responsable de la Marmothèque. Elle travaille en BCD. Et ce soir, elle a accepté de nous parler, de faire un brainstorming, de réfléchir avec nous autour de comment travailler l'EMI au premier degré. Donc, ça peut paraître antinomique, en fait, parce que quand on pense presse, quand on pense médias, eh ben, ce n'est pas toujours avec les plus petits. Or, ce n'est pas vrai. Plus on commence tôt, plus c'est intéressant. Donc voilà, donc Béné est parmi nous ce soir pour nous donner des pistes de recherche, des idées, de la créativité. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Merci beaucoup Marjorie, Léon, tu m'as fait une super présentation. Donc merci à tous et à toutes d'être ici ce soir, ou bon, suivant où vous êtes, c'est peut-être pas la soirée. Et donc voilà, je vais essayer de vous présenter le plus simplement possible ce que l'on peut réaliser autour de l'EMI au premier degré. J'ai fait ce Geniali, je le laisserai à disposition de tous. Donc, on va essayer de voir tous ensemble tout ce que je vous ai mis. Mais de toute façon, je le laisserai pour que vous ayez les ressources et que vous puissiez y retourner, le revoir tranquillement. Donc, quand on parle de EMI, évidemment, comme disait Marjorie, presse écrite, maternelle, pardon, je ne comprends pas bien, mais si. On peut parfaitement déjà, dès la maternelle, travailler déjà autour de l'éducation aux médias et information. Donc, par exemple, je vous ai mis, il y a certaines choses, ce sont des séances que j'ai réalisées, d'autres qui sont avec une fiche pour pouvoir la mettre en place, et des exemples vraiment de production avec lesquels vous allez vous faire une petite idée de ce qu'on peut réaliser avec les enfants. Donc, on commence d'abord par le cycle 1. Dans le cycle 1, il y a une façon de travailler. Alors, ça y est, ça commence. Hop, voilà. Autour des unes. C'est ce que je m'étais proposé il y a déjà un certain temps et ça avait très bien marché, en faisant participer tous les niveaux. C'est-à-dire que c'était un projet sur la maternelle et il fallait réussir à produire des unes avec les élèves de maternelle. Dans ce cas, on avait réfléchi, évidemment, avec les professeurs, enseignants de maternelle, comment mettre en place tout ça. Et donc, au niveau des petites sections, ils travaillaient plus le dessin et photographie. Les moyennes sections se chargeaient d'une mise en page en choisissant un titre pour ce journal, donc la une du journal, date, faire des choix après des photographies. Et c'était les grandes sections qui se chargeaient d'être les rédacteurs grâce à la dictée à l'adulte, ou bien même, on avait réussi au fur et à mesure de leur faire recopier des petits articles, bien avec un modèle, une étiquette prête, etc., sur papier ou sur tablette. Et évidemment, pour donner visibilité à tout ce travail, une exposition dans le couloir, par exemple, de la maternelle, où pouvait venir ensuite le primaire et pourquoi pas le secondaire, voir ces unes et en profiter. Donc, pour ces unes, je vous ai laissé ici un exemple. C'est un PDF, en principe, qui devrait s'ouvrir. On va le voir maintenant. Et nous avions décidé, donc c'est en 2020, de faire chaque semaine une une. Ça, c'est un petit peu choix de chacun. Vous pouvez ou bien le faire comme ça, ou dire, une fois par mois, on fait une et ça, c'est vraiment au choix de chacun. Et donc, les dessins sont donc réalisés par des petits. Les photos avaient été prises par eux et redécoupées et remises ensuite par les moyennes sections qui choisissaient un petit peu la mise en page de quoi aller parler cette une. Et les grandes sections, eux, avaient fait une dictée à l'adulte, aussi bien en français qu'en espagnol, puisque nous, on est à Saragosse. Donc, évidemment, on travaille toutes les langues. Si vous voulez aussi l'anglais, là, on n'avait pas eu l'occasion, mais pourquoi pas.
Et donc, là, ici, vous pouvez voir, ils avaient réussi avec les tablettes à taper le petit article autour du banc de l'amitié. Là, c'était le numéro 2. J'ai mis le 1 et le 2. Bon, il y en a d'autres. Et on avait eu l'occasion, à cette époque, il y avait eu un petit souci à Madrid, à l'aéroport. Et pour pouvoir lancer ce projet des Unes, ce qu'on avait décidé avec les collègues de maternelle, c'est que pendant, on va dire, 2-3 semaines, en amont, les enfants rapportaient une de journal et on regardait un petit peu de plus près les informations qu'il y avait dessus. Et ils avaient vu qu'il y avait eu un petit souci avec un avion qui avait eu des problèmes. Il devait décoller pour le Canada et puis il y avait un petit souci. Et donc, ça les avait vraiment intéressés. Et ils nous ont remis à leur manière ce qu'ils avaient compris avec ma collègue de grande section dans ce cas-là sur cet incident. Et ils avaient remis cette info à leur façon. Donc, il y avait même le schéma où on voyait que, voilà, entre France et Espagne, il y avait Madrid et l'avion qui devait partir jusqu'au Canada était revenu sur Madrid parce qu'il n'avait pas pu faire son voyage. Voilà. Et donc, ils avaient pu taper ensuite ce petit texte aussi. Donc, ça, c'est un exemple vraiment, je pense que c'est tout à fait faisable. C'est vrai que c'est un travail en amont où il va falloir justement que les élèves et dans ces cas-là, les professeurs aussi, s'investissent surtout au début pour voir apporter du matériel en classe, bien voir ce qu'est le journal La Une et que ce soit vraiment un travail fait collectivement. Et après, en petits groupes, moi, je les reprenais, c'est eux qui m'expliquaient et on récupérait toutes les informations importantes de la semaine. Là aussi, c'était les grandes sections qui passaient dans chaque classe pour voir en petite section ce qu'ils avaient réalisé, en moyenne section, nous donner le matériel dessin et ensuite les moyennes sections proposaient comment ils voulaient que ce soit représenté et les grandes sections le réalisaient en fin de semaine, les vendredis. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, on travaille aussi avec les périodiques, déjà en maternelle, aussi bien en classe qu'en marmothèque, si vous avez une marmothèque. Et avec un périodique, pareil, on va voir la différence entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire, normalement, on leur lit des albums, on raconte des histoires, etc. Et c'est très important que, dès la maternelle, ils puissent travailler aussi sur des périodiques et des documentaires. De cette façon, nous, par exemple, cette année, alors, les grandes sections ont fait une réalisation de classe dehors. Alors, j'espère que ça va se voir. Je baisse un peu le son. J'aime bien la musique. Et donc, ils avaient découvert une fourmilière. Donc, c'est vraiment du vécu. Hein. Ça, c'est important aussi pour les maternelles. Donc, on était sortis, on avait découvert les fourmis, on avait posé nos hypothèses. Et bien sûr, après, avec des documentaires, des périodiques, on a vu des informations. Alors, sous forme de schéma, il y avait des photos, l'adulte lisait les petits textes informatifs. Et c'est là qu'on a décidé de préparer une affiche informative pour ensuite aller l'expliquer dans d'autres classes qui, eux, évidemment, n'avaient pas découvert les fourmis. Ils sont allés en moyenne section et ils ont présenté avec leur affiche faite par eux en marmothèque tout ce qu'ils avaient appris sur les fourmis. Ça peut parfaitement être inclus dans un journal si après il y a un journal école par exemple. Donc voilà l'affiche qu'ils avaient réalisée. Ils ont vu, je vais arrêter une petite minute la vidéo, ils avaient vu qu'il y avait des photos réelles de l'animal. Ils avaient vu qu'il y avait des schémas qui nous expliquaient comment naissait une fourmi, comment était une fourmilière. Ensuite, les mots, bien évidemment, et le vocabulaire, le lexique, tout ça avait été travaillé. Et ils se sont entraînés à présenter sous forme d'un exposé en grand groupe, enfin demi-groupe dans ce cas-là. Et ils sont allés en moyenne section expliquer tout ce qu'ils savaient sur la fourmilière en tant qu'experts. Là, vous en avez un demi-groupe, tout heureux devant leur travail, et là, en action avec le public de moyenne section qui, évidemment, les ont applaudis, n'est-ce pas?
Et ensuite, l'enseignante de moyenne section a fait un retour aussi, elle, dans sa classe après, de ce qu'ils avaient appris sur les fourmis grâce aux grandes sections. Alors, je vais essayer de retrouver mon lien. Voilà, on est là. Le Book Creator, aussi un autre support. Et là, on travaille à la fois éducation numérique. On peut parfaitement avec moyens ou grandes sections. Moi, avec les moyens maintenant, on va faire un Book Creator sur le système solaire. D'accord ? Et là, c'est un exemple que je vous ai mis sur les animaux d'Afrique, qu'on travaille normalement en grande section, et où ils ont fait leurs recherches sur documentaires et périodiques aussi, et ils ont bien différencié les animaux de la savane qu'ils avaient vus dans des contes et des albums pendant le projet Afrique, avec ce qui est vraiment réel et donc informatif. Et ils ont créé un Book Creator que je vous ai laissé ici aussi, que vous pourrez aller voir tranquillement. Il s'ouvre pas, il s'ouvre. Hop, j'admets au passage. Voilà. L'avantage du Book Creator, c'est que bien évidemment, on y met aussi l'audio. Donc là, chaque enfant, on a travaillé en demi-groupe, ils ont pris les photos, ils ont choisi les informations qu'ils pensaient qui étaient vraiment importantes. Je les ai fait aussi signer avec leur prénom, leur travail. Et donc, ils ont appris à manipuler l'outil, la tablette dans ce cas-là. Mais on a vu que les images, il y a une certaine façon de les prendre. Je ne suis pas rentrée dans le droit à l'image déjà en maternelle, mais c'est vrai que suivant le travail qu'on réalise, on aborde déjà ça. On peut l'aborder d'une certaine manière. Donc, eux, ils ont pris les photos. Ils ont, après, pour ne pas écrire, j'ai plutôt préféré que ce soit de l'oral. Et ce livre, pareil, après, on le partage aux familles, bien évidemment, mais il est aussi sur le NT et peut-être partagé à une autre classe qui, à un moment donné, peut travailler avec ce support, voir comment ils ont mis une image, Alors, ils ont bien compris que leur production audio, c'est ce que représente sur un documentaire ou périodique l'article qui est, lui, écrit. Ça, c'est important. Et c'est pour ça, vous verrez sur le Book Creator, normalement, le petit icône de l'audio, ils le mettent toujours ou bien en dessous ou sur le côté. C'est-à-dire que déjà, le format, on va dire, de ce qu'est un documentaire ou périodique, on l'a travaillé déjà. Voir comment se positionne le texte, les images, etc. Donc ça, c'est aussi une possibilité. On continue. Très important, la publicité. Alors, la publicité, la lecture d'images, c'est tout à fait possible en maternelle et c'est très, très important. Pareil, une publicité, ils en connaissent des tas. Vous leur demandez d'apporter de la publicité sans trop. Je vous ai laissé ici. Vous allez voir, c'est une séance où vous avez tout le déroulement, on va dire. D'accord ? Donc, je vous laisserai le lire tranquillement, mais franchement, c'est super enrichissant de faire une séance sur la publicité et de réaliser avec eux après une publicité sur quelque chose. Et même des petits slogans en jouant un petit peu avec les langues et les rimes aussi, pourquoi pas. Ça peut être super intéressant. La lecture d'images, on en fait, normalement, on ne s'en rend même pas compte quand on lit une histoire, quand on leur fait, voilà, avec un album. Mais la publicité en tant que telle, c'est une mine d'or, franchement. Donc, je vous conseille d'essayer un jour. Donc, pareil, il faut demander un petit peu en avance qu'ils apportent de la publicité. Vous essayez d'avoir dans vos classes ou en marmothèque des revues, etc. Et travailler autour de la publicité avec les enfants, déjà en maternelle, c'est tout à fait faisable. Et leur esprit critique se développe très rapidement. Vous allez voir, c'est impressionnant. Moi, il y a des choses, des fois, ils sont vraiment surprenants. Vous le savez bien, les petits. Mais là, franchement, ils comprennent tout de suite. Alors, bien sûr, il faut le retravailler au cycle 2 et au cycle 3. On est bien d'accord. Pour aller dans une lecture plus profonde. Mais déjà tout petit, ils sont capables de vous dire ça, c'est une publicité. Et un petit peu, on va dire, sur quoi on nous
on nous attire. Hein. Si c'est un jouet, si c'est quelque chose de l'alimentation, de la nourriture. Et franchement, c'est... Oh, pardon, j'ai ouvert ça. Et moi, je pense que ça peut être très intéressant, c'est tout à fait faisable. Et je vous ai mis évidemment la web radio. On peut faire de la web radio avec la maternelle. Attendez, où est-ce que c'est? Je ne sais plus où est mon lien. Voilà. Alors, comment on peut faire de la web radio? Alors évidemment, normalement, on amène les maternelles, on leur montre ce qu'est la web radio, si vous en avez une à l'école, installée, et on leur explique comment on doit parler quand on fait de la radio. Parce que la radio, normalement, on lit. Donc là, vous allez voir, eux, ils sont capables de faire la même chose sans savoir lire. Je l'ai vécu et je vous assure que ça marche. Il faut simplement leur expliquer qu'on va s'enregistrer et que ces enregistrements, ensuite, les grands vont faire un montage. Et déjà, si vous avez sous la main un petit montage de un podcast de web radio école ou quelque chose, leur faire écouter, qu'ils se rendent compte. Et là, on peut parfaitement demander à des petites sections de chanter une petite chanson, une comptine qu'ils connaissent, faire des publicités avec des moyennes sections, parce que si on l'a bien travaillé déjà, eh ben vous allez voir, vous allez en entendre, j'en ai quelques-unes, ça marche. Des recettes, on le travaille en maternelle sous toutes les formes. Et la recette, qu'est-ce qu'on a en maternelle? Normalement, on a tous les petits pictogrammes qui nous permettent d'expliquer cette recette. Et bien, c'est avec ça qu'ils vont s'enregistrer. Au lieu de lire, ils ont les petits pictogrammes et ils sont capables de vous faire à l'oral la recette. La météo, exactement pareil. Moi, la météo, ça marche super bien. Vous allez en entendre une, j'adore. Et évidemment, avec des grandes sections, on peut aller beaucoup plus loin, faire raconter une histoire ou une sortie, ou imaginer cet exemple que je vous ai fait de la fourmi, pourquoi pas comme un petit, comment dire? Ah, je n'ai pas les mots. Programme radio-scientifique, les grandes sections nous expliquent tout autour de la fourmi et pouvoir mettre cet enregistrement audio, dans ces cas-là, simplement des fourmis. Donc, la radio, comme on va la revoir un peu plus loin, vous aurez l'occasion d'écouter ces petites infos de météo et autres réalisées par des maternelles. L'article documentaire, je vous l'ai mis là. C'est un article, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Pourquoi l'important de travailler déjà le documentaire? Je sais que vous le faites, mais c'est toujours bien de relire un petit peu parce que franchement, pour pouvoir travailler l'information et faire des recherches, c'est l'idéal déjà en maternelle. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Parce que là, comme j'ai mon géniali, je ne vois pas très bien s'il y a... Non, ça va, tout le monde suit? Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas. Hein, Voilà, vous faites signe et Marjorie me prévient. Voilà. Donc, on continue. Et là, on va passer, on va dire, au niveau un petit peu plus supérieur. On va laisser un petit peu le cycle 1 et on passe au cycle 2, cycle 3. Hein, je vais jongler un petit peu parce que c'est vrai qu'on pourrait dès le cycle 2 commencer, mais c'est vrai que bon, y a des choses qui sont quand même plus compliquées qu'il faut laisser pour le cycle 3. Donc, je vous ai laissé ici sur la petite télé. Moi, je suis fan d'Un jour, une actu. Donc, je vous ai déjà mis les liens. C'est très, très parlant pour les enfants. Vous lancez une petite séance avec déjà c'est quoi les médias en CE2, en CE1. Et là, déjà, ça va vous permettre sûrement de réaliser, par exemple, un affichage pour la classe, le couloir, l'ABCD, sur les différents médias, déjà. Ensuite, je vous ai laissé ici un jeu de cartes prudence sur Internet du CNIL. Donc, celui-là, on va peut-être le laisser plus pour le cycle 3, même peut-être CM2, ça dépend un petit peu aussi de vos classes.
Mais vous l'avez là, vous pourrez aller le voir et l'imprimer si vous en avez envie. C'est assez simple, c'est un petit jeu, vous verrez, avec vrai, faux. Mais c'est bien pour démarrer des séances justement un petit peu autour de ça. Ensuite, réalisation d'infographie. L'infographie, c'est drôlement important parce que quand on regarde un journal, surtout quand on fait avec des enfants de cycle 2, cycle 3, on est sur des journaux faits pour enfants et il y a souvent des infographies. L'infographie, je vous ai laissé ici comment une fiche déjà de comment lire une infographie qui va vous permettre peut-être de faire quelques séances et de ensuite faire une infographie avec vos élèves. D'accord? Découvrir évidemment un journal, ça, c'est pas nouveau. Par contre, le journal maintenant, on ne l'a pas seulement en support papier. Donc, lorsque vous allez pouvoir faire un travail autour de ce qu'est un journal, donc on revoit la une si on ne l'a pas fait en maternelle, où on va voir l'expo des maternelles et pourquoi pas que les grandes sections nous expliquent ce qu'est une, et on reprend nous après avec le journal, voire journal support papier et journal numérique. Parce que je pense que maintenant, il faut un peu voir les deux choses à la fois. Et là, il y a aussi pas mal de débats qui vont se mettre en place, vous verrez avec eux. Parce que le journal papier, bon, ben voilà, c'est une certaine manière de lire. Le numérique, c'est encore une autre façon. Et je pense qu'il faut le voir. Il faut le voir. Après, au cycle 3, c'est là qu'on peut essayer de travailler plus sur le support numérique et aborder d'autres questions aussi. Béné, il y a une petite question. Il y a Oui. quelqu'un qui demande si on peut avoir accès au Geniali pendant ta présentation. Est-ce que je peux mettre le lien dans le chat? Bien sûr, oui, Et oui, oui. Tu l'as le donc, lien? oui, oui, tu me l'avais Super. envoyé, donc je l'ai préparé. Je vais vous le mettre dans le chat, comme ça, Bien si vous sûr. voulez. Oui, 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 allez-y, allez-y. Bah, bien sûr. Donc, réalisation d'infographie, vous allez voir une fiche. Ensuite, découvrir le journal, utilisation de Canva et PictoChart. Alors ça, ce sont deux façons de faire ou bien le journal ou l'infographie une fois qu'on a travaillé avec les élèves et qu'on décide de faire un journal et une infographie ou une infographie. Moi, je le fais normalement. PictoChart, je fais en CE2 déjà. Ils sont capables de faire une infographie. Et le journal, par contre, plutôt CM1 ou CM2, ça dépend des années. Cette année, par exemple, c'est avec les CM1. Le journal, moi, je vous conseille que ce soit sur du vécu. On est bien d'accord. C'est beaucoup plus facile pour les élèves de créer un article, de choisir ensuite l'image ou photographie, ou etc., sur des choses qu'ils ont vécues. Donc, cette année, par exemple, je ne peux pas vous donner l'exemple là, parce qu'on a commencé il y a 2 semaines, mais ils vont faire chaque classe, on a 3 classes, chaque classe, le journal de leur classe sur les temps forts qu'ils ont vécus au CM1. D'accord? Donc, on a choisi déjà des rubriques, et à partir de là, en petits groupes de 3 enfants à peu près, ils vont travailler et choisir la rubrique et ensuite l'article et la photo, etc. Donc, avec Canva, c'est assez pratique et on va aborder, donc avec les CM1, CM2, le droit d'image. Allez, je vous l'ai mis un peu plus bas, l'utilisation de banques d'images libres de droit. Et suivant comment, comme ça va être du vécu aussi, il va y avoir des photos qu'ils vont vouloir mettre de moments vécus en classe ou en voyage, ou etc. Et c'est pareil. C'est là qu'on va aborder, encore une fois, les droits d'image, puisqu'ils le savent. Ils le savent. Certains, en début d'année, on fait passer, comme dans tous les endroits, le droit d'image, le droit de la voix. Et donc, il y a certains enfants qui n'ont pas ce droit. Et donc là, ça nous permettra vraiment de voir qu'effectivement, attention, on va peut-être mettre cette image. Ah, mais il y a un tel ou un tel. Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? D'accord? Usage donc responsable d'Internet, parce que moi, je travaille normalement déjà au cycle 2 avec Quant Junior sur tous les dispositifs que j'ai en BCD.
En classe, je sollicite assez mes collègues qui sont habitués, ça y est, à utiliser comme moteur de recherche Point Junior et de leur faire comprendre un petit peu, voilà, qu'il faut qu'il y ait un respect de la vie privée et surtout que quand on fait des recherches, eh bien, il y a des choses qui sont restées dans un historique, etc., etc. Et là, je vous ai mis, par exemple, une petite... alors, je ne sais pas si c'est en cliquant, mais on va faire comme ça sera peut-être plus sûr. Ben non, ce n'est pas plus sûr. Si, voilà. Une petite vidéo où là, ce sont les CE2 qui sont en train de faire des recherches parce qu'ils sont en train de travailler autour de l'Antarctique. Toujours la musique. Donc, ils doivent remplir des fiches avec moi sur les explorateurs. Ils sont avec des tablettes, ils travaillent en binôme et donc, ils savent qu'ils doivent aller directement sur Point Junior. Certains ont choisi ensuite Wikipédia. On est en train de voir, pareil, que sur Wikipédia, il faut savoir se retrouver et ce n'est pas facile, surtout pour des CE2. Et bien fermer, bien évidemment, notre session et de laisser à zéro la tablette et que tout soit bien fermé comme il le faut. Donc, ça, c'est une façon aussi d'aborder avec eux un usage, je ne me retrouve plus dans mes onglets, voilà, un usage responsable et savoir que voilà, c'est important de savoir bien fermer aussi une tablette, tout simplement. Déjà, c'est déjà bien. C'est quoi un journal? Pareil, là, vous avez la petite vidéo pour lancer d'un jour une actu pour parler ensuite et distribuer des journaux et justement voir un petit peu tout ce qu'on y trouve. Je vous ai mis ici aussi plus d'infos. Alors, attendez. C'est quoi les dangers d'Internet? C'est toujours d'un jour un actu. Alors, danger, c'est vrai qu'il y a des dangers. Moi, j'essaie toujours de parler de risques aux enfants. Danger, ça leur fait tout de suite... Alors, ce n'est pas l'intention de leur faire peur. Je pense qu'il ne faut pas. Donc, moi, je dis oui, il y a des dangers, mais c'est des risques. Et quand on connaît ces risques, eh ben, on les évite. Et voilà. Donc, là, vous avez la petite intro pour le faire. Et ici, en principe, j'avais mis aussi, ici, l'infographie, par exemple, des CE2 qui sont en train de faire pour sensibiliser, parce qu'on est éco-école, hein, tout ça, c'est un peu transversal. Hein. Le MI, vous le savez, hop, pardon, mes cookies, voilà. Tout ça, c'est transversal. Donc, là, en ce moment, oh, ça ne se voit pas bien, dis donc. Bon, ils ont essayé, comme eux, ils avaient déjà travaillé pas mal des petits slogans, eh ben, pareil, recycler, s'il vous plaît, avec des petites rimes. Ils ont mélangé aussi le français et l'espagnol. Bon, mais là, je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas bien. Et en principe, avec Pictochart, ça devrait bien voir. Bon, je vais peut-être le télécharger la prochaine fois et je vous le remettrai pour que vous puissiez le voir comme il le faut. Voilà. Donc, ici, l'utilisation de Padlet. Alors, l'utilisation de Padlet, ça m'a permis, il y a déjà un certain temps, je vous ai mis un lien lors des... c'était les rencontres numériques, pardon, qui avaient eu lieu à Saragosse à l'époque et j'avais fait un petit atelier aussi. Et j'avais parlé de Padlet pour présentation de lecture et pour le parcours de PEAC, où chaque élève avait un compte. Alors, c'était un compte qui avait été ouvert au nom de l'école, donc il était payant, c'est le seul problème. Et chaque enfant avait son lien et donc avait son Padlet pour pouvoir faire ses présentations de lecture. Et pareil, là, on abordait les droits d'image lorsqu'ils voulaient faire la photo de leur présentation, ce que l'on écrit sur un Padlet, même s'il était privé, mais comme ensuite, en BCD, on visionnait tous ensemble, bah, pareil, est-ce qu'on écrit tout ce qu'on veut ou est-ce qu'il y a quand même des choses à respecter? Donc, ça, c'est un exemple qu'il y a ici. Le Padlet, vous n'aurez pas accès au Padlet des élèves parce que voilà, il y a les droits, mais au moins un petit peu l'explication de comment on peut aussi mener autour d'un Padlet de l'EMI avec les CM1, CM2. Cette année-là, c'était avec les CM2.
On continue. Alors, on y va. Maintenant, ça y est, on a décidé, on fait découvrir différents journaux à nos élèves, le Mon Quotidien, le Petit Quotidien, le JDE, support papier numérique. À partir de là, bien évidemment, des petites séances sur le lexique du journal. Et à chaque fois, ce que je fais, je demande aux enfants, pour qu'on ait toujours une trace dans l'ABCD ou dans les classes. Des fois, cette même trace, on la refait en classe pour que les collègues l'aient aussi en classe. Un schéma de la une avec le lexique. Pareil, on peut aller voir les unes de la maternelle, comme je vous disais avant, et enrichir tout le vocabulaire, parce que voilà. Réaliser l'affichage du lexique aussi, parce qu'une fois qu'on va se mettre à créer un journal, on ne va plus, lorsqu'on va être avec notre petit groupe en tant que journaliste, etc., on ne va plus utiliser le même vocabulaire, sinon on va vraiment se transformer en journaliste et donc utiliser tout le lexique qui est autour de la presse écrite et du journal. Ici, je vous ai simplement mis une photo parce que c'est le feuilletage qu'on a réalisé de journal, s'il veut bien s'ouvrir, où mes élèves donc de CM1, il y a déjà 2 semaines, ont feuilleté et découvert toutes les rubriques qu'il y avait dans un JDE, dans un petit quotidien, dans mon quotidien, et on a choisi comment on allait réaliser le nôtre et quelle rubrique on allait faire. Ici, je vous ai laissé quelques petits liens, si vous en avez besoin, pour créer un journal en ligne, si ça vous dit. Aïe, 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 aïe. Je ne vois plus. Excusez-moi. Ah. Je vais arriver à les fermer. Voilà. Et la web radio, au premier degré, je vous l'avais dit, on peut, dès la maternelle, faire participer à une web radio école. Ici, vous avez une petite publicité faite par donc les moyennes sections, la promo. Je vais vous faire écouter si on entend. Français Molière, c'est la meilleure école du monde pour apprendre 3 langues, pour danser, pour chanter et pour s'amuser. Lycée Français Molière, c'est super! Oh, pardon, une fois ça suffit. Donc voilà, ça par exemple, on l'avait enregistré en BCD. Je leur ai expliqué, on a choisi le petit jingle parce que ça, je leur avais expliqué. Et donc, on a choisi, pareil, si vous avez besoin de jingle, libre de droit, tout ça, vous me dites, tout ce matériel, je peux vous le fournir. Ils se sont enregistrés. Les grands de CM2 ont fait le montage, leur ont fait écouter et ensuite l'ont mis dans l'émission qui se réalisait à ce moment-là. Et ça, c'est une petite chanson pour la web radio. C'était, je crois que c'était celle de Noël. Ça, c'était des grandes sections. Hop, je vais vous mettre ça. Bonjour, vous pouvez chanter la chanson de Noël Dia, s'il te plaît? Oui. Il y a un peu de bruit de fond. Ça commence tout doucement, en direct de la basse, comme le cœur d'un petit enfant, et ce rythme-là. Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tous avec moi. Noël, Noël, Noël. Voilà, même si on est au printemps, hein. Donc, voilà, pareil. Comme vous avez entendu au début, un de CM1 venait en maternelle pour les enregistrer et le montage ensuite se faisait pour que ça apparaisse dans l'émission de Noël. Ici, on a la météo et ça, je vous assure, c'est super. Imaginez, les enfants que vous allez entendre, ils avaient devant eux en BCD les pictogrammes de la météo que vous faites normalement
chers collègues de maternelle, n'est-ce pas? Tous les matins, en regardant bien par la fenêtre, on choisit après bien nos petits pictogrammes et on s'exprime à l'oral. Avec ça, plus des conseils. Parce qu'avec les publicités qu'on avait travaillées en maternelle, on avait vu qu'il y avait aussi des fois des publicités qui sont pour nous conseiller des produits et que ces produits, des fois, effectivement, c'est bien de les avoir. Donc, vous allez écouter cette petite météo et je vous assure, si j'y arrive, voilà, que c'est... Moi il m'impressionne à chaque fois, les enfants, franchement. Aujourd'hui, il va faire beaucoup de soleil et un beau ciel bleu à Zaragoza. Les températures vont encore monter. Attention, quelques petits conseils. Protégez-vous bien avec la crème solaire. N'oubliez pas la casquette et buvez beaucoup d'eau. Un buen día para irse a la piscina o tomarse un helado. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Bonne journée à tous. Voilà. Donc ça, c'était un petit exemple. Et évidemment, alors, est-ce que je vais pouvoir retrouver mon onglet? Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, j'ai les lunettes aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. L'intention, c'était vraiment de faire participer tout le monde. Tout le monde peut faire de la web radio. Et les enfants, en plus, une fois que le montage est fait, bien évidemment, le lien est mis sur le site de l'école, mais à chaque fois, mes collègues leur font écouter le podcast et donc ils se réentendent et tout. Donc c'est très, très valorisant pour eux et c'est une super façon de travailler les médias avec eux. Donc là, je vous ai mis tout. Ici sur Info, je ne sais plus ce que j'ai. Voilà. Donc, je vous remets un petit peu ce que peuvent faire le cycle 1, le cycle 2, publicité, des devinettes, des micro-trottoirs, les coups de cœur lecture, par exemple. Le cycle 3, lui, va aussi choisir des grands thèmes, peut-être, pour ce qu'on essayait, enfin, ce qu'on fait à chaque fois, c'est que chaque émission de web radio, par exemple, il y a un thème général. D'accord? Et à partir de là, c'est là qu'on va en maternelle, en CP, en CE1, et on récupère du matériel un peu de tout, où on va faire un micro-trottoir, les interviews, etc., etc. Et normalement, le cycle 3, animateur de l'émission, technicien, etc., c'est des CM1 et CM2. Il y a l'adulte, mais c'est eux qui gèrent. Et je vous assure qu'ils gèrent même mieux que nous. Enfin, que moi, sûr. Parce que moi, déjà, avec mon ordinateur, j'ai du mal. Et eux, ils n'ont aucun souci. Donc, je vous ai laissé sur cette page quelques petites ressources. Vous allez trouver un Padlet avec toutes les infographies. Oui, Padlet, oui, pour Marjorie, je ne pouvais pas éviter, même si, mais je pense qu'elle l'a déjà, celui-là, mais je l'ai mis. C'est tous les posters, vous allez voir, je vais vous l'ouvrir, tous les posters d'Un jour, une actu, je vous ai dit que je suis fan, qui sont en rapport avec l'éducation aux médias et à l'information et qui peuvent vraiment vous aider. Vous pouvez imprimer. Vous avez la petite séance qui peut vous intéresser ou pas, ou vous aider, dire tiens, moi, ça me donne une idée, mais par contre, je vais le faire d'une autre manière. Et vous avez plusieurs thèmes, voilà, qui sont abordés. Et ça, c'est cliquer dessus et tout simplement regarder ce qui vous intéresse pour vous lancer sur le MI avec Un jour, une actu. Ici, vous avez un petit jeu de qu'est-ce que tu fabriques du Clémy, qui est très bien pour même des CE1, CE2, parce qu'il va aborder aussi la publicité sous forme de... Il va falloir qu'il trouve une publicité pour une peluche, un slogan. Vraiment, c'est super. Et vous avez tout le kit. D'accord? Donc, voilà, vous allez jeter un petit coup d'œil et si ça vous intéresse, vous pouvez vous l'imprimer et ensuite faire jouer. Feuilletage journal Clémy. Alors, ça, attendez, hop. Pareil, vous allez voir,
hop là. Vous avez directement les petites étapes, ça peut aider. Après, chacun adapte à sa façon. Mais bon, déjà, c'est une façon d'avoir quelque chose sous la main pour démarrer. Internet avec Vinzelou, ce sont tout plein de petites vidéos sous forme de BD, enfin de petits personnages, pardon, excusez-moi, qui, vous avez 15 vidéos, voilà, avec Vinzelou pour, pareil, ou bien lancer des petits débats et ensuite travailler autour de la problématique. Et il y a aussi des activités. Alors, les activités, il y en a moins parce que sinon, il faut avoir un compte. Mais sans compte, vous avez accès à, s'il veut bien s'ouvrir, les activités. Il y a les parcours aussi, mais voilà, activités, vous avez des petites choses qui peuvent vous intéresser. Et c'est vraiment pour, voilà, cycle 3, on va dire. Après, ça dépend des groupes, mais avec le cycle 3, normalement, ça marche bien. Presse, image, photo. Ça, je vais vous montrer. C'est pareil. On va commencer à fermer mes petits onglets parce que là, je ne sais plus où j'en suis. Hop là. C'est pareil. C'est comment on peut travailler la photo de presse information cycle 3. Donc, pareil, ça peut vous aider. J'assiste. Chacun, après, adapte ou trouve d'autres solutions. Moi, j'aime bien avoir des fois une base et à partir de là, je prépare mes séances. Donc, ça peut vous aider. Vous l'avez là. Bien évidemment, quand on est en plein dedans, l'idéal, comme c'est du vécu, c'est faire des visites à la radio, pouvoir aller visiter la télé, le journal, faire venir des intervenants, des journalistes, des experts pour le cycle 3 par rapport à l'usage responsable d'Internet et du numérique. Ça, c'est l'idéal. Normalement, on a toujours un papa, une maman, on peut s'arranger. Et c'est vrai que dans l'ABCD, c'est l'idéal de recevoir ce genre d'intervenants et ensuite, en classe, pouvoir aussi faire venir, si c'est le cas, le papa et la maman. Nous, des journalistes, on en a pas mal. Même si c'est dans la langue maternelle, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça nous permet justement d'avoir un lexique tout de suite pour nos affichages en français et en espagnol. Donc, c'est l'idéal. Et franchement, c'est très parlant pour les élèves quand un journaliste vient, qu'ils peuvent échanger directement avec lui. Si vous avez déjà lancé un petit peu le journal, c'est pareil, ils peuvent avoir des réponses, on va dire, de spécialistes par rapport à la création de leur journal. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire pour les CM1. Je vais faire venir la journaliste, si possible, au retour des vacances. On aura déjà choisi nos rubriques, on va voir son avis, voir, elle va peut-être nous aider pour justement la création ensuite du journal. Je vous ai laissé cette affiche qui est normalement très importante et donc que vous pouvez imprimer et laisser dans vos classes et dans l'ABCD avec les 10 conseils de la CNIL pour rester net sur le web. C'est très clair, c'est voilà. Et c'est aussi une façon d'avoir sous les yeux à tout moment pour nos élèves toutes ces petites choses auxquelles des fois ils n'y pensent pas, même s'ils sont jeunes. Encore aujourd'hui, j'ai commencé à en parler avec les CM2 puisque on est en plein dedans et j'ai eu des surprises de certains usages déjà d'enfants qui n'ont que 10 ans. Donc voilà. Je vous laisse aussi la fiche de jeu de cette famille de coloris si vous ne connaissez pas. Je vais vous le montrer. C'est les 7 familles. Alors, où est-ce que ça s'est ouvert? Ça s'est ouvert ou ça s'est pas ouvert? Pareil, vous pouvez l'imprimer ou pas. Ça, chacun fait comme il veut. Alors, c'est la règle de jeu des 7 familles. Ça, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir, vous avez beaucoup de familles. Il y a la famille Internet. Voilà. L'ordinateur, parce que oui, nous, nos élèves, moi, par exemple, le clavier, ça va, mais la souris, c'est le raton, normalement. Parce que comme en espagnol, c'est el ratón,
Eh ben, c'est le raton. Ben non, c'est la souris. Ça, déjà, même en CE2, on peut aborder certaines familles parce qu'il y a énormément de familles, les écrans, je défile, la programmation, hein, donc là, ça se complique un petit peu, les robots, et il y a la super famille qui arrive de l'intelligence artificielle. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de jeu peut-être à disposition à un moment donné, quand on est en train de travailler le MI. Et sinon, de l'avoir en classe et justement de temps à autre ou en BCD, pouvoir y jouer. Bien évidemment, pour travailler aussi l'information et comment elle peut se déformer, ça on pourrait même dire la maternelle, il y a le jeu du téléphone tout simplement. Vous savez bien, le premier dit quelque chose, chuchote une petite information un peu longue à l'oreille du copain, on fait suivre, on fait suivre, on fait suivre. Et lorsque le dernier dit à voix haute le message qu'il a reçu, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, des fois, ce n'est plus exactement la même information. Et c'est un jeu que les enfants adorent et qui souvent nous aide à justement aborder cette déformation qu'on a des informations et évidemment, après, pour aller plus loin, les fake news. Fake news, je ne l'ai pas mis sur le Geniali, mais je peux vous les mettre. Je conseille, entre guillemets, le jeu où vous avez 2 boîtiers de France Info Fake News. Il y a 2 boîtiers, donc il y en a un où il y a sur tous les thèmes et un autre qui est plus sciences et santé. Pour le cycle 3, c'est intéressant d'avoir ce genre de jeu. Et donc, il y a énormément de cartes et c'est sous forme de vrai ou faux, avec évidemment une explication à chaque fois. Un petit album, parce que quand même, je suis prof doc, un petit album pour aborder aussi la rumeur, c'est la rumeur de Venise. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de l'édition La Joie de lire. Je vous le mettrai sinon sur le Geniali, ici sur cette dernière page où il y a les ressources. C'est un album de Germano Zullo. L'illustratrice, c'est Albertine. Et franchement, même en grande section, c'est un album que je recommande parce que c'est une façon d'aborder les fake news vraiment, c'est délicieux. Donc, c'est un pêcheur qui a pêché quelque chose et qui rentre chez lui, donc à Venise. Et là, depuis les balcons, il y a des dames qui semblent voir que ce n'est pas un poisson, qu'il y a des gondoleurs, ceux qui sont sur leur gondole. Des gondoliers. Gondoliers, merci. Gondoliers, merci. Qui, eux, pensent que peut-être, oui, ça a l'air peut-être une sirène. Enfin, bon. Et à partir de là, voilà, il y a une rumeur dans Venise. Et les illustrations sont très chouettes. Et c'est une autre façon d'aborder aussi ces informations qui se déforment facilement. Voilà. Je vous remercie. J'espère bien, 55. J'ai fait ça en temps et en ordre, c'est bon. Et si vous avez des questions, eh bien, écoutez, je suis là pour vous répondre. Et sinon, je chercherai des réponses le plus vite possible si je ne peux pas vous répondre maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci Béné. Donc, il y a des gens qui demandaient le titre de l'album. Donc, c'est bien La rumeur de Venise par Albertine et Germano Zullo, c'est ça? Voilà. C'est les éditions, c'est La Joie de lire. Oui, j'ai mis le lien. Donc, je suis désolée, moi, je suis sur les librairies canadiennes, mais voilà, vous avez... Vous avez le lien. Alors, tout le monde est, voilà, énorme merci pour le partage, Béné. Plein d'idées au fur et à mesure, les gens. Alors, je n'ai pas vu de questions. Je ne sais pas si... n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein, franchement. Et sinon, vous connaissez mon adresse et sinon, elle est facile. C'est Bénédicte
.senelier@mlfmonde.org. Et si vous avez besoin de plus de détails, ou ne manquez pas de m'envoyer un petit message, je vous répondrai le plus vite possible. Donc, c'est ce que je dis, tu fais le service après-vente, c'est ça, Béné? Et le lien donc, du Geniali, je pense que vous le mettrez sur le forum, non? Il n'y a pas de souci pour ça. Oui, on est en train de faire, au grand étonnement de tout le monde, on est en train de faire une compilation des ressources. On est bien d'accord que tout le monde comprend un Padlet, hein. Voilà. Oui. On remettra les liens et puis on donnera un accès après la fin de la semaine. On a aussi enregistré. Donc voilà, donc il y a énormément de merci, Béné. Merci vraiment pour tout ce que tu nous as présenté. Et puis, il y a des gens qui disent, ben voilà, c'est parfait pour commencer, pour se lancer. C'est plein de petites pistes. Donc, il faut y aller petit à petit. Il ne faut pas prétendre. Mais c'est vrai que si on commence un petit peu en maternelle, une année, et puis ces élèves, après, on les retrouve en CE1, ça y est, ils sont habitués. Et c'est vrai qu'après, ça fonctionne et ils sont géniaux, nos élèves. Donc, vous allez pouvoir faire des tas de choses avec eux. Alors, je n'ai pas parlé de créer un périodique ou un magazine, mais bien sûr, on parle journal, mais après, voilà, vous pouvez faire des tas de choses différentes et magnifiques. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est ça. Il faut trouver la petite porte d'entrée. Merci. Alors, Cédric nous dit « Vive la web radio à tous les niveaux ». Voilà, oui, non, franchement. je me souviens qu'au début, dans notre école, ils me disaient « Non, mais Béné, ça ne va pas. Comment tu vas faire parler des moyennes sections, la météo? Non, mais ça va. » J'aurais dit « Mais attendez, ils sont tout à fait capables. Si on leur explique et qu'ils ont le support, évidemment, eux, ils ne vont pas pouvoir lire. Mais effectivement, je vous assure qu'ils avaient leurs petites étiquettes. Le ciel bleu, c'est parce que bleu, c'était une étiquette bleue. Donc, il y a une petite pause parce que la petite, elle est en train de regarder le ciel et bleu ensuite. Donc, elle lisait vraiment ces images. Et pour la crème solaire, c'est pareil, c'est un petit pictogramme. La casquette, bien sûr, à l'école, on leur demande toujours de porter la casquette et de boire beaucoup d'eau. Donc, il y avait le pictogramme de la casquette, la bouteille d'eau. Et après, bonne journée, ça, il y avait simplement un gros cœur. Ça, c'est vrai. On l'avait travaillé en amont. Et voilà. Je veux dire, c'est tout à fait faisable et c'est génial. C'est génial. Merci beaucoup. Oui, parce qu'en fait, tu as donné des pistes à la fois médias, c'est-à-dire études d'un journal, faire une. Éducation numérique, oui, on peut commencer avec les plus petits. Et justement, c'est le moment de commencer, même s'ils ne sont pas encore sur les réseaux sociaux. Apprendre à avoir des bons réflexes, c'est super. La web radio, je pense qu'on a fait un peu… Alors, le journal télévisé, c'est faisable, hein, que vous le sachiez. C'est faisable. Mais c'est un petit peu plus compliqué au niveau technique. Moi, j'ai essayé avec des tablettes. On a des iPads. Donc, avec eMovie, vous savez qu'il y a des options qui donnent forme après de journal télévisé. Mais c'est plus compliqué. Là, il faut cibler cycle 3, on va dire. Mais c'est faisable, hein, sur du vécu, sur un voyage pédagogique, un retour de voyage, un retour d'une expérience qu'ils ont vécue, justement, un journaliste qui est venu en classe, ce genre de choses. On peut arriver à faire un petit journal télévisé sur ça. Pas trop long. C'est comme tout, c'est de la préparation. Voilà, tout à fait. Et aussi, comme la radio, il y a aussi un temps après, un peu de montage pour faire un produit fini. Mais, alors, le produit fini de la web radio, évidemment, nous, ce sont les élèves CM2 et ce club radio du collège-lycée qui, quand même, les aide parce que c'est vrai que, Audacity, oui, on y arrive, mais bon, des fois, c'est un peu compliqué. Et donc, on peut leur demander de l'aide aussi et franchement, c'est super. C'est super. Voilà. Énorme merci. Alors, écoutez, il y a un petit formulaire en fait. Si vous reste 2 minutes, je pense qu'il devrait marcher. Donc, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, n'est-ce pas? Si vous avez assisté à cet atelier ou à d'autres, vous pouvez le remplir plusieurs fois. Donc, je vous mets le lien et puis on le renverra après. Donc, faites-nous un retour et puis n'hésitez pas à mettre « c'était trop bien » comme ça. Après, nous, on fait un retour aux animateurs aussi. Voilà.
Et puis, je vous souhaite une bonne soirée.